Bienvenue dans notre premier module « Comment choisir son chiot ». Il existe 3 points importants qui détermineront le futur caractère du chien adulte. Numéro 1, la génétique. Numéro 2, les expériences de vie. Numéro 3, l'éducation que vous lui donnerez. Il est impératif de sélectionner une race qui soit compatible avec notre style de vie et notre état physique. Par exemple, si on aime courir, faire du sport, mieux vaut privilégier une race dynamique. Beaucoup de personnes font l'erreur de choisir une race de chien pour son esthétique ou sa taille. Même si le chien est loin des conditions dans lesquelles sa race a été créée, il lui restera tout de même quelques conduites d'instinct. Par exemple, le chien de traîneau aime beaucoup courir. Une vie sédentaire pourrait ne pas lui convenir. Les instincts naturels du chien se manifesteront tôt ou tard par le biais de problèmes de comportement. Indépendamment de la race, tous les chiens demandent à ce qu'on réponde à leurs besoins physiques et mentaux. Par exemple, des promenades et des stimulations mentales. Lorsqu'on adopte un chien, on s'engage à le promener et à s'investir avec lui pour le stimuler mentalement. Nous allons maintenant aborder le sujet de la néoténie. Il s'agit en fait de la maturité mentale d'un chien adulte, qu'elle soit mature ou immature. On peut classer, de manière générale, 5 groupes différents de chiens. Voici le groupe numéro 1. Ce sont des chiens très immatures qui seront toujours joueurs. Ils sont très proches et très tolérants avec les humains. Ils ont un grand niveau d'énergie dû à leur immaturité. Ces chiens voient leur maître comme leur maman. Et pour finir, ils ne ressemblent pas du tout à l'aspect ni au comportement d'un loup. Dans cette catégorie, nous retrouvons les boxers, les pitbulls, les staffs, les rottweilers, etc. Voici le groupe numéro 2. Ce sont des chiens plutôt joueurs, mais une fois adultes, ils deviennent plus sérieux et indépendants de leur maître. Ce sont des chiens avec une grosse capacité d'apprentissage et ils ont beaucoup de motivation. Dans cette catégorie, nous retrouvons les labradors, les golden, les épagnols bretons, etc. Voici le groupe numéro 3. Ce sont des chiens qui se rapprochent du physique et du comportement du loup. Ils deviennent matures très rapidement. Ils ont besoin d'une attention particulière due à leur grande capacité physique et mentale. Ce sont des chiens aptes au travail et à la concentration. Dans cette catégorie, nous retrouvons les bergers allemands, les malinois, les bergers australiens, etc. Voici le groupe numéro 4. Ce sont des chiens qui ont un instinct très développé pour la chasse. Ils ne sont pas adaptés à la vie en ville. Leur vie doit être focalisée sur une activité liée à leur fonction zootechnique, sinon ils peuvent rapidement déprimer. Dans cette catégorie, nous retrouvons les lévriers, les afghans, les salouki, les podenco, etc. Et pour finir, voici le groupe numéro 5. Ce sont des chiens très indépendants et avec une grande autonomie. Ils deviennent rapidement matures. Ils sont peu tolérants avec leurs congénères, en particulier avec les chiens très dynamiques et mal canalisés. Il est très important de travailler avec eux leur instinct dès le plus jeune âge. Ils voient leur maître comme un collègue de travail. Ils sont très proches du loup et dans cette catégorie, nous retrouvons les husky, les Akita, les Alaska, etc.
Nous allons maintenant aborder le sujet de la lignée. Comme nous le savons, le chien n'est pas un animal sauvage. De ce fait, chaque race a été créée par l'homme afin de l'aider dans une fonction bien précise. Par exemple, les chiens de chasse, les chiens de berger, les chiens de traîneau et même les chiens pour la compagnie de l'homme. Chaque race détient un standard qui décrit avec précision les caractéristiques physiques et comportementales d'un chien. De nos jours, nous avons deux types d'éleveurs. Ceux qui se focalisent sur le physique et puis ceux qui se focalisent sur l'aspect comportemental. Nous les retrouvons respectivement dans les lignées de beauté et ou de travail. Les éleveurs. Il existe deux moyens d'adopter un chien. D'un côté, nous avons les associations. Elles s'investissent énormément afin de retrouver une famille aux chiens abandonnés. Néanmoins, il nous est impossible de connaître sa génétique et nous ne pourrons pas non plus évaluer sa sociabilisation depuis sa naissance. D'un autre côté, nous avons les éleveurs qui se focalisent sur la ligne de beauté ou de travail. Indépendamment de la lignée, un bon éleveur se focalisera tout particulièrement sur la bonne santé de son chien.